Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au journal. C'est une édition bilingue sur Equinox Télévision. Innocent Azé, good evening. Good evening to you, Florian Valondongo, to you, televiewers. Good evening to you as well. In our headlines, Barrister Charles Chakunte Patsy is a new president of the Cameroon Bar Council. He was elected this Sunday after a two-day conclave of College of Lawyers. Plus, in this edition of the newscast, we'll be telling you how Reverend Father Jude Tadzos Lange remains missing after he was kidnapped yesterday by unknown gunmen. He was traveling to Munyenge, that is in the southwest region of Cameroon. Details and more in this newscast. Vous l'avez dit, Maître Charles Chakunte Patsy est donc le nouveau bâtonnier de l'Ordre des avocats du Cameroun. Il a été élu par ses pairs ce dimanche au terme de 2 jours de l'Assemblée générale élective. Et puis nous parlerons de sport avec Joseph Antoine Bell, candidat à la Fédération camerounaise de football. Il a annoncé sa candidature donc au cours d'une conférence de presse donnée ce dimanche à Yaoundé. Voilà pour le sommet de votre journal. Bienvenue à tous. Une fois de plus, bonsoir et merci de rester sur Equinox Télévision. Maître Charles Chakunte Patsy, âgé de 55 ans, est le nouveau bâtonnier de l'Ordre des avocats du Cameroun pour les 2 prochaines années. Après le désistement de Maître Jackson Nyekanga, bâtonnier sortant, Maître Charles Chakunte Patsy a été donc élu au terme de l'Assemblée générale élective de l'instance tenue depuis hier et c'est jusqu'à ce dimanche, ici même à Douala. Ambiance des travaux dans ce reportage de Innocent Abega et de Donald Brice Kamga. Je voudrais prier le bureau de l'Assemblée générale d'éviter la 16e personne. Lorsque le bâtonnier sortant, Maître Jackson Nyekanga, se retire après son rang de 10e, au terme du vote pour le Conseil de l'Ordre, les jeux sont faits. Une bonne frange d'avocats quitte d'ailleurs la salle, sachant que le nom du nouveau bâtonnier est connu. Mais l'Assemblée générale, par simple formalité, demande de passer au vote. 898 voix en faveur de Maître Charles Chakunte Patsy sur plus de 1000 membres du corps électoral. Un sentiment de joie d'être porté à la tête de l'Ordre des avocats au barreau du Cameroun, mais c'est aussi un sentiment de responsabilité. Je viens de le dire il y a quelques instants, je mesure la lourdeur de la tâche, mais je m'y suis préparé. J'ai délivré un projet de société du barreau, un projet de barreau que j'ai soumis aux avocats dans le cadre de la campagne que j'ai menée. J'ai élaboré un programme qui s'articule autour de la protection des avocats et de l'équilibre des cultures. À 55 ans, dont 26 passés comme avocat au barreau du Cameroun, il travaillera avec Maître Evaristus Morpho comme président de l'Assemblée générale, fraîchement élu également. Pour prendre charge de 3000 avocats, ce n'est pas chose facile. Et surtout que l'avocature est une profession libérale. Les gens sont libres de s'exprimer comme ils veulent. Mais dans ma tenue, je vais faire en sorte que la loi soit respectée, même si elle est due n'importe comment. Pour un barreau plus fort, l'ancien bâtonnier Maître Bernard Mouna conseille. Il y a un moment que le barreau doit parler avec un seul voix. L'élection que nous avons eue aujourd'hui, monsieur le bâtonnier élu, est une élection qui va peser très lourdement sur toi. Les grandes lignes du manifeste du nouveau bâtonnier ressortent les actions comme la protection de l'avocat, le rayonnement et la modernisation du barreau, la préservation de l'esprit biculturel des normes et pratiques juridiques du Cameroun. Le bâtonnier élu Maître Charles Chakunte Patsy place dans son mandat sous le signe de la discipline et du dynamisme donc, du barreau. Je vous propose de l'écouter dans un extrait sélectionné par Donald Brice Kamga. La particularité de cette élection, c'est qu'elle a été courue. La participation a été massive. Il y a eu quelques difficultés d'organisation,
bien sûr qui n'ont rien enlevé à la qualité des travaux. Vous avez observé qu'in fine, tous les organes de l'ordre ont été renouvelés. Un président de l'Assemblée générale a été élu, un vice-président, des membres du Conseil de l'ordre et enfin le bâtonnier. C'est un sentiment de satisfaction qui m'anime au moment où je vous parle. On ne sera pas insensible à la crise qui agite notre pays. Non pas pour mettre de l'huile au feu, parce que le barreau n'est pas un parti politique. Sa vocation n'étant pas la conquête et l'exercice du pouvoir politique. Par contre, le barreau est une institution majeure de la société qui devra, le moment venu, formuler ses propositions dans un esprit. Pour être tout à fait complet dans ce mini-dossier, notons que le nouvel exécutif du barreau hérite donc d'une structure dont la notoriété est donc appelée à se renforcer au quotidien ou davantage. De l'avis des avocats, cela passe donc par des mesures très rigoureuses, selon bien sûr notre reporter, sur des questions essentielles comme la défense et même la protection de la profession. Donald Brice Kamga, une fois de plus. La sécurité sociale de l'avocat, sa sécurité tout court. Ces questions figurent de l'avis de nombreux avocats au rang des défis prioritaires que doit relever le nouvel exécutif du barreau du Cameroun. Il ne se passe pas de jours, voire de semaines et parfois de mois que tu n'entends qu'un avocat a été molesté dans une unité de gendarmerie ou de police parce qu'il est en train de faire son travail. Et je ne peux pas dire qu'au palais dessus même les choses vont mieux. L'expérience de la crise anglophone, partie des revendications des avocats en fin 2016, rappelle pour certains l'absolue nécessité d'intégrer la prise en compte du biculturalisme juridique du Cameroun dans le fonctionnement du barreau. Il est grand temps de faire ramener, de rassurer et de sécuriser nos frères de la zone anglophone. Ils ont passé des moments très difficiles, des moments très compliqués et nous souhaitons que le nouveau bâtonnier réconcilie les cœurs. L'Ordre des avocats du Cameroun, constitué de plus de 2000 membres aujourd'hui, projette d'avoir son siège propre. La parcelle aurait déjà été acquise. La recherche de financement devrait commencer en vue des travaux. Mais la réalisation d'un tel projet suppose par ailleurs le règlement régulier des cotisations des membres. Ce n'est pas encore un acquis pour l'instant. Pour beaucoup d'avocats enfin, l'urgence pour le barreau de prendre position sur les questions d'actualité en rapport avec la vie nationale globalement et la corporation en particulier s'impose. Le barreau ne doit pas être aphone. La voix du barreau doit porter. Parce que c'est une institution. C'est le rempart. Imaginez-vous, vous avez des questions graves, n'est-ce pas, qui portent sur des libertés individuelles. Vous imaginez un barreau rester aphone? Des sujets non exhaustifs sur lesquels l'Ordre national des avocats du Cameroun est attendu durant les 2 prochaines années. Parlons politique à présent avec les actions menées par les acteurs politiques au regard des manquements et insuffisants décriés dans le code électoral au Cameroun. Donc Serge Espoir Matomba appelle donc à une révision de ces textes jugés obsolètes jusqu'ici pour les acteurs politiques. Le leader du PURS invite donc les gouvernements camerounais à revoir donc ce processus et faire des propositions également pour améliorer ce processus, ce code électoral. Je vous propose de suivre ce reportage de Guy Zogou. Passé l'élection présidentielle du 7 octobre 2018 avec son lot de contestations et de suspicions, Serge Espoir Matomba veut des changements dans le code électoral. Le président du Parti uni pour la rénovation sociale, PURS, vient ainsi de faire le tour de l'Assemblée nationale d'Elections Cameroun et prévoit également de se rendre à la primature et au ministère de l'administration territoriale, MINAT, pour faire entendre son plaidoyer. Il s'agit pour nous d'apporter des propositions concrètes pour la révision du code électoral. Notre participation à l'élection de 2018 présidentielle nous a rassurés sur des inquiétudes et les insuffisances que notre processus électoral a à ce jour. Pour le leader du PURS, il est souhaitable que les acteurs politiques prennent part au scrutin en ayant confiance dans le processus électoral. Il est de notre devoir
d'apporter des propositions concrètes pour que nous puissions avoir un processus électoral clair, transparent, pour que chaque acteur qui participe à l'élection puisse, n'est-ce pas, participer avec toute la fiabilité du processus. Ce qui, selon lui, devrait permettre à chacun d'apporter sa contribution au processus démocratique. Il va de notre devoir, étant dans un pays démocratique, de nous dire que la construction d'une nation se fait tous les jours et par les constats, les perspectives que nous avons pour la nation. Comme pour parier davantage sur l'avenir, Serge Espoir Matomba vient de nouer une alliance avec le syndicat Entente. Le mouvement syndical et les organisations politiques doivent toujours marcher ensemble parce qu'il n'y a pas de démocratie sans organisation syndicale forte. C'est dans ce cadre-là que nous avons signé une alliance stratégique avec le PURS. Il reste donc à scruter l'accueil qui sera réservé aux propositions de Serge Espoir Matomba. Celui-ci entend voir, entre autres, l'exploitation du fichier de l'identification de la police pour établir le fichier électoral, la majorité électorale ramenée à 18 ans, l'abolition de la double nationalité, la proclamation des résultats de l'élection présidentielle par Elekam et la proclamation de ces résultats le même jour de la tenue du scrutin. Sur un tout autre plan à présent, notons que la commune de Lembeyezoum, dans le département de la Haute-Sanaga, région du centre, souffre d'un manque criard des infrastructures de base dans cette partie du pays, l'absence même de marchés, dégradation des routes et autres déficits, donc des structures hospitalières, des défis qui interpellent d'ailleurs l'exécutif municipal qui vient de se doter d'un budget conséquent de plus de 700 millions de francs CFA. Charles Melingui et Marcelin Gansop. Partir d'un coton pour Lembeyezoum est un véritable chemin de croix. En voiture ou en moto, il faut s'armer d'une bonne dose de patience et de courage pour braver les interminables bourbiers qui jonchent le trajet. Une épreuve de nerfs a coupé le souffle. C'est que l'arrondissement de Lembeyezoum a mal à ses infrastructures. Au mauvais état de la route et de la voirie municipale s'ajoute le difficile accès aux services sociaux de base. Il y a quelques points d'eau, mais ces points d'eau sont privilégiés pour certaines familles. Tout le monde n'a pas accès à ça. Bon, il y a d'autres familles qui se présentent en eau dans les sources de brousse. Nous avons tellement de difficultés. Nous ne savons même pas, ne le savons même pas dans l'arrondissement. Franchement, ça, ils sont perdus en brousse. Vous savez, Lembe, c'est un village. Nous voulons partir du village pour la ville. Nous voulons que Lembe ressemble à une ville. Quand un visiteur arrive à Lembe à une certaine heure, il a des problèmes. Là où il va dormir, ce n'est pas une bonne chose. C'est dans ce contexte fait de défis que le budget communal pour l'exercice 2019 a été adopté à la somme d'environ 707 millions de francs CFA. Un pourcentage de 71% de l'investissement et 29% de fonctionnement. En ce qui concerne les 71% d'investissement, nous avons le logement social que nous devons construire, nous avons le logement d'astreinte du médecin, nous avons le refopulage des routes, nous avons la construction des écoles, nous avons la construction des points d'eau, sans compter le projet phare que la commune a, c'est-à-dire la construction du marché au centre-ville de Lembe. Cette commune, à l'instar des autres, va recevoir une dotation spéciale de 100 millions de francs CFA du tout nouveau ministère de la décentralisation. Une aubaine appréciée à sa juste valeur par le préfet du département de la Haute-Sanaga. La principale recommandation que j'ai faite aux conseillers municipaux, c'est de savoir qu'en matière budgétaire, c'est des projections qui imposent beaucoup de travail pour que nous puissions recouvrer assez de recettes. La décentralisation est très bien accueillie dans ces options et dans ces manifestations. Tous les acteurs locaux parlent avec les ressources qui sont transférées. Les maires s'affairent à faire en sorte que le développement soit visible. L'actualisation du plan communal de développement a constitué l'autre temps fort de ce conseil municipal, porteur de beaucoup d'espoir pour les populations qui veulent voir leur arrondissement prendre enfin son envol.
Israël promeut l'innovation au Cameroun à la faveur de la 3e édition de l'innovation et du high-tech. L'ambassade d'Israël vient donc de réunir une centaine de jeunes Camerounais qui ont été imprégnés des vertus même de l'innovation technologique, domaine dans lequel Israël excelle davantage. Emmanuel Job et Gizogo. Israël veut susciter le sens de l'innovation technologique chez les jeunes Camerounais. Pour mieux asseoir cette ambition, l'ambassade d'Israël au Cameroun vient d'organiser la 3e édition des Journées de l'innovation technologique au Cameroun. The idea is to train 100 young Cameroonian entrepreneurs at how to take an idea and turn it into a business. Because the future of Cameroon is the future of entrepreneurship, innovation and business, which is something that we in Israel like to share with our Cameroonian friends and partners. Nous, à l'ambassade d'Israël, nous croyons au potentiel des jeunes Camerounais. C'est pour ça que nous avons choisi 100 jeunes venant de toutes les régions du Cameroun. Nous croyons que nous pouvons transmettre des compétences. C'est pour ça que nous avons fait venir 2 experts d'Israël qui vont outiller ces jeunes, qui vont les capaciter afin qu'ils puissent à leur tour créer les start-up que nous observons aujourd'hui dans l'environnement high-tech en Israël. L'objectif est de s'inspirer de l'exemple d'Israël, aujourd'hui leader en innovation technologique dans le monde, au profit du Cameroun. Israël est leader aujourd'hui dans le monde en high-tech. Ce n'est pas pour rien. C'est parce que cela s'est construit à travers l'éducation. C'est pour ça que nous, à l'ambassade d'Israël, nous pensons que ce n'est pas une action isolée, c'est une activité qui va s'inscrire dans l'avenir. À cette occasion, la grande attraction de cette journée de l'innovation technologique a été la présentation de lunettes destinées à soulager les personnes malvoyantes. Pour ce faire, le premier secrétaire de l'ambassade d'Israël au Cameroun, Simon Seroussi, s'est transformé en commis de commerce. Une demi-heure plus tard, Gabriel ne remet toujours pas de la vaisselle. Comme ce n'est toujours le cas. Bien que cette technologie reste encore coûteuse, à l'ambassade d'Israël, on précise que son prix baisse rapidement au point que ces lunettes pourront être accessibles dans des délais raisonnables aux malvoyants, y compris camerounais. Un mot de sport avant de sortir de cette première partie du journal pour dire que Joseph Antoine Bell, candidat à la présidence de la Fédération camerounaise de football, l'ancien gardien de but des Lions indomptables, a lancé sa campagne ce jour à Yaoundé au cours d'une conférence de presse. Comme dans un match de foot qui se joue donc à 11, Joseph Antoine Bell annonce 11 points majeurs pour sortir le football camerounais de sa léthargie. Innocent Azé, vous avez la seconde partie de ce journal. Exactly, Fabien Valondongo. Once more, good evening to you, televiewers, and thanks for joining us for the second segment of the newscast. We told you that Charles Chakonte Pathé is new president of the Cameroon Bar Association. He was elected today by College of Lawyers. It should be noted that it comes after the incumbent president of the Cameroon Bar Association, Jackson Nikamga, withdrew from the race. Details with Babila Jonathan. Je voudrais prier le bureau de l'Assemblée générale d'inviter la 16e personne. After the outgoing Bar Council President, Barrister Nikamga, pulled out of the race to the presidency of the Bar Association, Barrister Charles Chakonte Pathé was left alone. The election continued, and at the end, I'm very humbled to have been elected this evening. It would be a very, very difficult task because commitments are enormous. I know lawyers are facing many problems. I released a manifesto, which is the policy I intend to put in place. And I think if I've been elected this evening, it's because the lawyer has trusted that manifesto. These are the most transparent elections that ever took place in Cameroon, because I made sure that at all levels, everything was transparent. First thing, the introduction, and I want to have a single ballot. It exists nowhere in Cameroon. Nowhere. And I make sure
that all the powers of attorney were validated for that to reduce fraud. And thirdly, the transparent ballot boxing and many other things that I did. And I put people here and there to be vigilant, to watch out, to make sure that any attempt to fraud were brought back to me. Une nouvelle va s'ouvrir. Je voudrais compter sur vous pour construire un nouveau barreau. It is a new dawn, a new page of the Bar Association that has opened with a plethora of challenges. Je sais que les attentes sont nombreuses. Je voudrais assurer les avocats. The new Bar Council president takes the commitment to leave no stone unturned to put a smile on the faces of lawyers in Cameroon. Earlier, Barrister Evaristus Mofo was elected president of the Bar General Assembly. He takes over from Tumfo Barrister Nico Hale. And it should be noted that Barrister Tumfo Nico Hale says he leaves the presidency of the Bar General Assembly, a blessed man of God, after doing his great job, of course, with high sense of commitment and equally success. I enjoy you to take a listen to him. I'm living a blessed son of God, because when I convened this General Assembly, I went on my knees, knowing the stakes, knowing the terrain, knowing the favoritism, knowing the conflict, and knowing the disorder, the anarchy, and the chaos that we have gone through these last 2 years. I asked myself when I was going to work. And so I asked God, to be very honest with you, and I arranged it, I fixed it immediately. So whether I like it or not, and I want to congratulate all the lawyers, congratulate the team I work with, the organizing committee, impeccable. And I want to say, the lawyers in Cameroon, it has been historic. This event, I want to thank God Almighty, and I thank you, the media, because you have been my partner for the last many years since I started doing a few things for the nation. And I pray that God should bless you, and I bless all the lawyers, and bless the new bâtonnier, and bless all the members of the Bar Council, and bless the new president of the General Assembly who is replacing me and the vice. I can assure you, I will stand by them, I will support them, I will advise them if and whenever it's possible. And coming in as a new Bar Council president, we're talking about Charles Chakwante Partier would not be roses, of course, roses will not be all that rosy in the following report. And for me, Armstrong Sana spoke to some lawyers who said the difficulties or challenges are just so enormous. His report. Legal minds have qualified the mandate awaiting the new Bar Association president as challenging, given that the president-elect will have the task of maintaining equilibrium between the common law and the civil law systems in a society whose bi- or multiculturalism is threatened like never before. The new bâtonnier should be ready to ensure that all the two legal systems, the two legal cultures are maintained, so that we can have a peaceful coexistence with the civil law and the common law in Cameroon. The challenges awaiting the new bâtonnier are both internal and external, and the new president will have to adopt strategies to defend the rights of lawyers who say their rights are being violated in Cameroon. La protection, ça se décline sur plusieurs aspects, c'est-à-dire leur sécurité. Some lawyers say the Bar Association has lost its authority, especially on the Anglophone crisis, where they believe the association has been adamant. Le barreau doit se faire entendre. On ne peut pas imaginer un avocat muet. I thought that the bar should be the foremost organization that talks about human rights, that promotes human rights, that defends the citizens, that talks for the citizens. It is the voice of the voiceless, but it has not been that easy for the past 2 or 3 years, particularly with the Anglophone question. And so the
we think that the new bar president who will be elected and his team hopefully will embrace these issues and address them accordingly. The bar must be seen always present and audible. The bar has been let out of certain issues for a long time. We want to revive the bar and make the bar to be at the place where it should be. This group of lawyers therefore expect the new bâtonnier to reawaken the Cameroon Bar Association and uphold its position as the #1 human rights defender in the country and out of Cameroon. Some on their part hold that the new president should focus more on the degrading living condition and security of lawyers in Cameroon. We want the new bâtonnier who is coming in to be able to be ready to act when there is a situation when a fellow bar a lawyer is involved in any problem. For a successful mandate, the new president should then focus on this and more for the Bar Association to rightfully occupy its position as the #1 defender of human rights in and out of Cameroon. We now take you to the Lembe Yazum community in the central region, where the population laments over lack of basic good social amenities, and of course one of them is lack of accessible roads. Most of the roads are seasonal and become more problematic after rainfall as they become muddy and practically impassable. The people, mostly farmers, say they find it difficult to transport farm produce to vibrant commercial areas. Potable water is also absent, with the inhabitants relying on water from doubtful sources. The council, in its budgetary session, adopted a sum of over 700 million francs CFA as its 2019 budget. Council authorities aim at investing the budget in the construction of hospitals, schools, boreholes, roads, bridges, markets, to mention but a few, to eradicate the people suffering. The Mayor Arben Kodo wishes to see these projects fully executed for the living standards of the population to upgrade. And now we take you to the southwest region of Cameroon, where another Roman Catholic priest has been kidnapped. Reverend Father Juta Jos Lange, it should be noted, was kidnapped by an unknown or unidentified gunman on his way to Muyenge in the southwest region. And it should be noted he was alongside Reverend Dison Placide Mouton and Claretian student Abel Fondem with their driver, Reverend Father Juta Jos Lange. Is a Catholic priest of the Claretian missionaries here in Cameroon. He is presently a consultor and the secretary of the Claretian missionaries. He is also formator of seminarians in Yaoundé. He had served as co-pastor in the Archdiocese of Douala and the prefect of students in the Cathedral School of Theology in Bonaberi. And the Presbyterian Church in Cameroon is stepping up efforts to improve on the living conditions of persons internally displaced by the Anglophone crisis, which is close to 3 years old today. And the women wing of the church, the Christian Women Fellowship CWF East Region or East Mungo South Presbytery, has been providing financial and material aids to tens of internally displaced persons in Douala. Over 50 of them, all women, have been trained in diverse walks of life in view of helping the internally displaced persons. For 5 days, they were equipped with skills that will enable them to be productive. The training entered the framework of the annual East Mungo South Presbytery Rally, which ended today at PC Bepanda here in Douala, and in the presence of moderator of the PCC, the Right Reverend Funky Foba. And the following excerpt will be listening to one of the members of the CWF who has equally been trained in that light to help internally displaced persons in Douala. Take a listen.
Do what we call sustainable economy. Every woman is empowered so that she can be, she can develop skills and become an entrepreneur. With the displaced women, we support them financially, but then we also teach them a trade, do other things like tie and dye, liquid soap, oil, that's groundnut oil for cooking. We teach them how to catch a fish, and then from there they can help themselves. So we are speaking there to our reporter Matilda Kemazu. And now we now tell you how poor morals borne by Cameroonian health personnel are reason for poor health care delivery. Reverend Dr. Nziteme made the revelation at the diploma award ceremony at the Cameroon Baptist Convention Health Services in Mutengene. We have details with Derry Jato. Corruption has marked quality health care delivery in Cameroon, and today critics are pointing out the consequences on the population because of the government failure to shape the character of our health personnel. We have seen, we have heard pregnant women dying at that crucial moment of delivery, laboring, and whereby midwives and other health personnel have jumped out because there is no larger than this, and she perishes. Reverend Dr. Nziteme Charles Magne, during his sermon at a diploma award ceremony here at the Cameroon Baptist Convention Health Services Complex Mutengeni, called on the health personnel in Cameroon to desist from corruption. Graduating with diploma in HIV management, health and social system management, and palliative pediatric care, the institute representative, Dr. Jane Frank Nalubenga, assured the population of proactive quality healthcare delivery. Satisfied, Professor T. Pius, CBC Health Director, said he is optimistic. It is empowering the trainees to be solution oriented and to be change agents. We want them to be able to diagnose the problems of our health system, do evaluation, and be able to propose solutions. The population hope these graduates will come into the society and bring change, and not to be changed like others. And in sports, the indomitable Lionesses of Cameroon, it should be noted, will play in the semi-finals of the 2018 African Women's Championship ongoing in Ghana. Of course, that will be on Tuesday, November 27. Cameroon's indomitable Lionesses, topping Group A, face the champions Super Falcons of Nigeria, who are second in Group B. Mali, second in Group A, takes on South Africa. As first in Group B, the indomitable Lionesses will qualify for the 2019 World Women's Championship should they defeat Nigeria at the 2018 Women AFCON. That will be the semi-finals. And of course, last year Nigeria defeated the Lionesses at the final. Many Cameroonians believe this is revenge time for the indomitable Lionesses against the Super Falcons of Nigeria, who snatched the AFCON title they hosted last year. And that's it for this edition of the 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Thanks so much for watching. We do wish you a splendid night. Flavien Balondongo, bonsoir à vous. Bonsoir, bonsoir à nos chers téléspectateurs. Demain, 7h, rendez-vous avec l'actualité sur Equinox. Bonne soirée à tous.